Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme depuis plusieurs années, le Paris Saint-Germain nous habitue à des mercatos XXXL. Et pourtant, à l'arrivée, les mercatos XXXL avec des joueurs renflants, des stars mondiales, des célébrités incroyables, des joueurs hors normes, avec qui on pense aller très loin en Ligue des Champions, qui vont nous faire passer un cap sur le terrain et aussi à l'international, on voit que ça ne marche pas à 100%. Voilà, très clairement, le PSG se fait souvent éliminer en huitième ou en quart de finale de Ligue des Champions, à part une finale en 2020 avec une Ligue des Champions assez particulière où il n'y avait pas de match aller-retour à partir des quarts de finale, que ça se jouait sur un seul match en terrain neutre à huis clos. Après, le PSG a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Mais voilà, le PSG, ce n'est pas régulier au niveau de la Ligue des Champions. Ça avait commencé avec 4 quarts de finale. Après, on avait enchaîné les défaites et les remontadas en huitième. Et à part cette finale de cette Ligue des Champions un peu particulière à huis clos, terrain neutre, sans match aller-retour, et cette demi-finale de Ligue des Champions avec Pochettino, depuis l'ère Qatari, le Paris Saint-Germain ne brille pas vraiment en Ligue des Champions. Ils nous ont sorti des masterclass en poule ou en huitième souvent, mais sinon voilà, ce n'est pas très régulier et malgré les mercatos XXL, c'est pas ça qui a fait passer un cap au Paris Saint-Germain. Et là, je pense que contre le Real Madrid, ça a été la remontada de trop. QSI, Le Prince, Nasser Al-Khelaifi ont décidé de changer de tactique, d'arrêter la starification, les paillettes, les starlets, de surpayer des joueurs qui ne le méritaient pas, de surpayer des salaires. Le PSG a fait le ménage, a fait partir presque tous les indésirables, que ce soit en vente ou en prêt. Et quand tu commences un nouveau cycle, il faut commencer petit par petit. Alors c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de footix maintenant dans le monde du football et malheureusement, pour eux et malheureusement pour nous surtout, ils sont pas contents du mercato qu'a effectué le Paris Saint-Germain parce que pour les footix qui étaient avant pour le Real Madrid ou pour Liverpool ou pour Manchester City et qui sont devenus pour le Paris Saint-Germain parce qu'il y a Neymar et Mbappé depuis le 2017, ont été habitués à des mercatos XXL, surtout depuis que Messi aussi est arrivé. Et là, quand ils ont vu qu'on est passé de Neymar, Mbappé, Dani Alves, Sergio Ramos, Léo Messi, Edinson Cavani, Zlatan Ibrahimovic, à Mukiele, à Vitinha, à Hugo Ekitike, c'est vrai que là, ils sont en pleurs. Et ils sont à la limite de changer de club. Voilà, ils ont tout à fait le droit, hein. Au revoir, mais par contre, ne revenez plus. Nous qui sommes supporters du Paris Saint-Germain depuis qu'on est né, depuis la naissance du Paris Saint-Germain très clairement, même si on n'a pas l'âge du Paris Saint-Germain, nous très clairement ce qu'on veut c'est voir du jeu sur le terrain, de voir de l'autorité, de voir une discipline, de voir une stratégie cohérente et de voir vraiment un club structuré. Le Paris Saint-Germain a décidé de faire un mercato avec des joueurs jeunes à en devenir et pour moi le mercato n'est peut-être pas satisfaisant à 100%, mais c'est quand même un bon mercato. Fabian Ruiz, qui je pense va s'imposer au milieu de terrain. Carlos Soler, qui est un joueur, on va dire, assez jeune, qui peut apporter aussi beaucoup de choses. Hugo Ekitike, futur espoir du football français. Mukiele, qui je pense va progresser. Renato Sanchez au milieu, s'il ne se blesse pas, ça devrait être pas mal. Donc voilà, c'est quand même un mercato plutôt bon, peut-être moyen, mais quand même assez bon. Mais c'est vrai quand même qu'il manque un défenseur central et un attaquant. On sait que la priorité est Milan Skriniar. Et le PSG a très clairement montré à Milan Skriniar qu'il le voulait. Alors ça ne s'est pas fait cet été. Est-ce que ça se fera cet hiver? C'est tout à fait possible. Et là, Paris, je pense, aura réglé son problème en défense. Mais surtout, la prochaine priorité sera un attaquant. Parce que là, c'est sûr que tu ne peux compter que sur Sarabia, Ekitike et Soler si jamais le trio magique de devant se blesse. Moi, je pense très clairement qu'il aurait fallu un numéro 9. On sait que le Paris Saint-Germain a longtemps été sur Scamacca, mais le PSG ne voulait pas s'aligner sur les 45 millions d'euros demandés par Sassuolo. Et comme par hasard, West Ham l'a eu pour à peine 37 millions d'euros. Quand c'est West Ham, 37 millions, on accepte. Mais quand Paris propose 40, on refuse. C'est comme ça, c'est le monde du football. En tout cas, le PSG ne se laisse plus faire. Mais la priorité pour l'été prochain sera un attaquant, surtout même pour cet hiver. Mais le PSG va pas prendre un 9 pour prendre un 9. Le PSG veut Skriniar en défense centrale. Si le PSG veut Skriniar et que Skriniar veut venir et que l'Inter accepte, Paris aura réussi sa première priorité. Mais c'est vrai que pour avoir un top attaquant
dès cet hiver, ça risque d'être compliqué. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain va prendre un neuf pour prendre un neuf qui fera partie de la rotation si jamais un des trois de devant se blesse? C'est tout à fait possible. Mais pour avoir le vrai attaquant que le PSG rêve depuis l'été dernier, c'est-à-dire soit Scamacca ou soit Lewandowski, parce que le rêve du Paris Saint-Germain et de Luis Campos, c'était de recruter Robert Lewandowski, de l'aligner à Kylian Mbappé et de dégager Neymar. Et quand on voit le début de saison de Neymar, tu te dis le PSG quand même a bien fait de ne pas vendre Neymar pour le moment. Mais c'est vrai que d'avoir Lewandowski dans ton équipe, c'est plus la même chose très clairement et ça aurait fait une plus-value incroyable au Paris Saint-Germain. Très clairement, on a vu que Mbappé, après ses déclarations contre l'Autriche, a expliqué qu'il se sentait mieux en équipe de France avec un vrai neuf qui pivote, qui vient défendre, qui pèse sur les défenses, plutôt qu'au Paris Saint-Germain où il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aller dans l'axe. Très clairement, Mbappé veut jouer avec un vrai neuf. Moi je pense que le PSG a besoin d'un numéro 9, très clairement. Mais un vrai numéro 9, un buteur à la Robert Lewandowski. Et bien c'est très simple les postos, le Paris Saint-Germain aura une priorité pour l'été prochain pour leur attaquant vedette. Ça ne veut pas dire qu'ils iront pas sur un autre 9 cet hiver. Mais quoi qu'il en soit, le 9, que s'ils prennent un 9 cet hiver, ça ne sera pas sûr que ce sera un titulaire en puissance. Par contre, l'été prochain, l'objectif du Paris Saint-Germain sera de recruter un vrai numéro 9 qui sera titulaire dans cette équipe. Surtout si Léo Messi ne prolonge pas avec le Paris Saint-Germain très clairement et si peut-être Neymar ne reste pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais l'objectif numéro 1 du Paris Saint-Germain se nomme pour l'été prochain, au Mercato 2023, Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, très clairement, qui veut quand même changer d'air. On va pas se mentir, depuis maintenant plusieurs années, Harry Kane a toujours demandé à quitter Tottenham, mais à l'arrivée est toujours resté chez les Spurs et continue à faire son boulot. C'est vrai que voilà, Harry Kane est un grand numéro 9. Il fait partie du top 5 des meilleurs 9 avec Karim Benzema, Erling Haaland, Robert Lewandowski. Et le PSG a fait de Harry Kane sa priorité pour l'été prochain. Voilà, je peux vous le dire très clairement. C'est la vérité. Est-ce que le PSG réussira? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il faudra débourser une très très grosse somme d'argent. Mais je pense que Harry Kane aurait tous les critères pour satisfaire le Paris Saint-Germain et être la star de devant. Et le joueur prolifique que le PSG recherche depuis maintenant plusieurs années et l'échec Mauro Icardi. Alors c'est sûr que pour recruter Harry Kane qui est en fin de contrat en 2025, arrivé à l'été 2023, il lui restera 2 ans de contrat. Je ne pense pas qu'il prolongera avec Tottenham. Et là, je pense que Lévy, même s'il est radin, même s'il est dur en affaires, même si c'est une pince, n'aura pas d'autre choix que d'écouter les offres. On sait que Haaland, ça risque d'être très compliqué à recruter. Lewandowski est parti pour finir sa carrière au FC Barcelone. Karim Benzema est sur la fin. Donc en top numéro 9, t'as pas grand monde sur qui tu peux aller très clairement. Et on sait que le PSG ira sur Harry Kane. Mais par contre, il faudra débourser plus de 100 millions d'euros pour s'attacher les services d'Harry Kane. On sait que le PSG en est capable. On sait que le PSG a proposé 75 millions d'euros pour Bernardo Silva, 60 millions d'euros pour Milan Skriniar, 40 millions d'euros pour Scamacca. Donc il est tout à fait possible que le PSG propose plus de 100 millions d'euros pour Harry Kane. Maintenant, il va falloir un petit peu voir les partenariats, encore une fois, que le PSG va avoir, comment ça va se passer au niveau du fair play financier et comment ça va se passer au niveau du parcours de la Ligue des Champions, parce qu'on sait que plus le PSG ira loin, plus le PSG va encaisser de l'argent. C'est vrai que si tu fais, rien que si tu fais une demi-finale de Ligue des Champions, je crois que c'est 100 millions d'euros dans les poches du PSG. En plus des droits TV pour la Ligue des Champions, des droits TV pour la Ligue 1 et tout ça, je pense que la vente des maillots, ça peut battre des records avec Mbappé, Neymar, Messi, Sergio Ramos et compagnie. Je pense que le PSG, très clairement, peut s'en sortir. Parce que maintenant, on sait très bien que c'est la masse salariale qui compte pour le fair play financier. Si le PSG baisse sa masse salariale en se débarrassant très clairement de tous les joueurs indésirables pour l'été prochain, là, le PSG pourra acheter à peu près qui il veut. Et là, très clairement, moi, je pense que Harry Kane coche toutes les cases de l'attaquant idéal pour le Paris Saint-Germain. Et je peux vous affirmer que le PSG tentera sa chance pour Harry Kane l'été prochain. Après, est-ce que Harry Kane voudra venir au Paris Saint-Germain? Est-ce que Harry Kane sera tenté par la Ligue 1? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Mais bon, le PSG a réussi l'exploit d'attirer des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, comme Neymar, comme Dani Alves, comme Sergio Ramos, comme Lionel Messi.
Je sais ce que vous allez me dire en commentaire. Harry Kane en Ligue 1, des smileys morts de rire, mais qui aurait cru que Neymar serait en Ligue 1? Qui aurait cru que Ramos serait en Ligue 1, que Alves irait en Ligue 1, que Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire du football, serait en Ligue 1? Zlatan, Edinson Cavani et beaucoup d'autres. Tous ces joueurs-là, les PSG ont convaincu de les faire venir en Ligue 1. Donc pourquoi pas Harry Kane, qui sera la priorité pour l'été prochain, les postons, on en reparlera. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, le PSG doit foncer sur Harry Kane l'été prochain? En tout cas, voilà. Bon, j'ai vu aussi que The Guardian, j'ai vu aussi que The Telegraph en parlait il y a quelques jours d'une possibilité d'attirer Harry Kane au Paris Saint-Germain. On sait que le PSG aussi s'intéresse à Moukoko, hein, une pépite qui fait saliver un petit peu le PSG. Hein, en croire à la presse allemande, le Paris Saint-Germain est très intéressé par Youssoufa Moukoko, la jeune pépite du Borussia Dortmund, hein, de haut de ses 17 ans. L'attaquant du Borussia Dortmund attire aussi les convoitises. Hein. Il faut dire que malgré son très jeune âge, Youssoufa Moukoko s'est déjà fait un nom en Allemagne, hein, en débutant 40 matchs déjà en professionnel, 7 buts avec le Borussia Dortmund, également très performant avec l'Allemagne Espoir, 5 matchs, 6 buts. Donc le natif de Yaoundé va agiter le mercato d'hiver 2023 et pour cause, hein, son contrat avec le Borussia Dortmund se termine en juin 2023 et pour l'heure, Youssoufa Moukoko a refusé les offres de prolongation du Borussia Dortmund, une situation qui a mis en alerte le Paris Saint-Germain dont les dirigeants se sont renseignés sur la possibilité de le recruter dès ce mercato d'hiver. Youssoufa Moukoko, donc selon les informations de Bild, mais en toute logique, le PSG n'est pas le seul gros club européen sur les rangs dans ce dossier. Il y a le Bayern aussi qui est très intéressé, mais voilà, selon les informations du site Firayes, le PSG serait très intéressé et pourrait le faire signer dès cet hiver. Et il sait très bien qu'il aurait vraiment sa carte à jouer vu que le PSG n'a pas vraiment d'attaquant. Alors Moukoko, en attendant Harry Kane, est-ce que ce serait une bonne solution? Alors Harry Kane, ce serait pour l'été 2023. Par contre, pour Moukoko, ce serait une alternative pour cet hiver et le PSG veut recruter des jeunes joueurs pour en faire des stars maintenant. Donc voilà, Moukoko, hein, un joueur qui pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain cet hiver vu que son contrat se termine en 2023 et que le Borussia Dortmund n'a pas envie de le laisser partir libre. Une offre de 15 millions d'euros pourrait satisfaire le Borussia Dortmund. Ça pourrait être pas mal pour le mercato d'hivernal, comme ça Skriniar, Moukoko cet hiver. Franchement, ce serait vraiment pas mal, on aurait une alternative. Moukoko a quelques matchs aussi en Ligue des Champions, donc une certaine expérience, contrairement à Hugo Ekitike par exemple. Donc voilà les postaux, donc ça va bouger du côté du PSG, que ce soit au mercato hivernal ou au mercato estival. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postaux. Tchuss.